Sur la CRTV, station régionale de l'extrême nord, Jeux et enjeux. Jeux et enjeux, une émission qui analyse les grands enjeux géopolitiques et stratégiques contemporains. Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux et enjeux. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j'invite les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la CAN 2021 la plus belle fête du football jamais organisée sur notre continent. Nous avons voulu en faire un grand moment de fraternité. Faisons découvrir à nos hôtes la richesse de la diversité culturelle qui fait de notre pays un condensé d'Afrique. Offrons-leur toute l'hospitalité qu'ils sont en droit d'attendre de nous et qui fait partie intégrante de nos traditions. CAN Total Énergie Cameroun 2021, au-delà du jeu, les enjeux. Jeux et enjeux consacre son numéro de la semaine aux jeux et enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'organisation de la CAN pour le Cameroun. Quels sont les éléments de la diplomatie sportive du Cameroun au moment où le pays organise dès demain cette messe sportive? Laquelle organisation traduit-elle une mutation stratégique de la diplomatie sportive camerounaise? Quels sont les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021 pour le Cameroun? Voilà entre autres nos questions. On en parle. On en parle avec le docteur Claude Bekombo Jabeya, coordonnateur du CERSA, entendez, Centre de recherche sur le sport en Afrique, et chercheur au CERDEP, Centre de recherche en droit, économie et politique du sport de l'Université de Yaoundé 2, chercheur associé à l'Université panafricaine et l'Université catholique d'Afrique centrale. Il est auteur de L'État et l'équipe nationale de football au Cameroun, publié aux éditions L'Harmattan, ouvrage publié donc en 2021. Bonjour, Dr Claude Bekombo Jabeya. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis Yaoundé. Quel est votre avis personnel, vous qui êtes expert géopolitique sur l'organisation par le Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021? Alors, en ce qui concerne la géopolitique de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ce que je peux t'en dire, c'est que comme toute organisation d'une compétition internationale, les compétitions internationales sportives sont convoitées par les États, dont l'organisation est un moment où les États sont nécessairement en compétition pour voir quel est l'État qui va organiser la compétition. Donc c'est nécessairement un enjeu géopolitique, dans ce sens que dès que l'appel à candidature est ouvert, il y a les appels à candidature pour voir quels sont les États qui vont organiser la compétition. En ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations particulièrement, je pense que vous êtes sans ignorer, si on peut faire un petit rappel historique, que effectivement c'est à l'occasion du dernier mandat du président, l'ancien président Issa Hayatou à la CAF, que le Cameroun a été désigné après avoir présenté un dossier de candidature initié principalement par la FECAFOOT et soutenu par le gouvernement. Donc il y avait plusieurs autres candidatures, mais le Cameroun a été choisi pour abriter cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'allons pas revenir aussi sur les turpitudes de l'organisation effective de cette Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun, qui est passée d'une organisation effective en 2019 avec le fameux glissement qui a amené l'organisation de cette CAN finalement en 2022.
Je pense qu'il y a eu dans ce parcours des logiques de récupération de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations au vu des circonstances par différents pays, sensiblement les pays d'Afrique du Nord. Alors, la tentative géopolitique qu'on peut faire ici, c'est que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a migré depuis les années 70 à nos jours. Si dans les années 70 on était à 8 équipes, nous sommes aujourd'hui à 24 équipes et le cahier des charges de l'organisation et les exigences de ce cahier des charges fait en sorte que très peu de pays africains, puisque vous savez très bien que les pays africains, pour la majorité, sont des pays qui vivent sous l'indice de développement. Très peu de pays africains donc peuvent se targuer d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations au vu des conditions des cahiers de charges actuels en termes d'infrastructures de toutes sortes, en termes de capacité de la couverture Internet et la possibilité pour l'État de donner à la CAF un spectacle capable d'être retranscrit dans le monde entier. Donc il faut un certain niveau de développement des pays africains pour postuler, pour ne serait-ce que postuler, pour candidater à organiser une compétition de l'envergure de la CAF, ce qui fait que automatiquement il y a beaucoup de pays africains sur les 54 qui sont éliminés. On ne va pas exagérer, mais on dira carrément presque une moitié, presque la moitié de ces 54 pays sont éliminés, sauf peut-être une co-organisation entre 2 ou 3 pays, ou 4 même. C'est peut-être vers cette logique que les exigences nous emmèneront, parce que il sera très compliqué de voir certains pays qui ont eu la chance d'organiser la CAN avant avec 2 stades maximum ou 3 maximum, pouvoir le faire aujourd'hui. Il faudra au minimum avoir 4 sites, minimum ou 6, pour pouvoir l'organiser avec des stades homologués dans les normes internationales, les standards internationaux. Donc voilà la première problématique qui fait que au niveau géopolitique, le Cameroun avait des infrastructures qui ont été développées lors de cette CAN, se positionne donc comme un acteur qui peut organiser les compétitions au niveau africain dans le futur. Ne soyez donc pas surpris que dans un avenir très proche, le Cameroun regagne encore une organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, car elle s'inscrit logiquement dans le Conseil des Nations africaines capable d'organiser des Coupes d'Afrique des Nations dans le futur. Alors, on va d'abord revenir avec vous sur la notion de la diplomatie sportive. Qu'est-ce que la diplomatie sportive et quels sont d'ailleurs les éléments de cette diplomatie sportive camerounaise, Dr Claude Bekombo-Jabea? La diplomatie sportive est le fait que les États considèrent le sport comme un élément de leur projection dans l'espace international, comme un élément permettant que l'État rayonne dans l'espace international. Donc le sport fait partie du soft power de l'État, c'est-à-dire la capacité de l'État de se projeter, de se représenter à travers autre chose que le pouvoir, la puissance traditionnelle qui est la puissance armée. À côté donc de la puissance économique qui a été développée par les spécialistes des relations internationales sur ces questions-là, il y a aussi la culture, il y a aussi le sport qui fait donc partie de la soft power, donc des éléments de puissance entre guillemets soft, donc souple, et non des éléments de puissance hard, c'est-à-dire entre guillemets le recours à la force et ainsi de suite, à la puissance militaire en pour schématiser. Donc la diplomatie sportive est donc le fait qu'un État reconnaît que le sport fait partie des éléments qui peut mobiliser dans la mise en œuvre de sa diplomatie, de sa politique étrangère pour rayonner sur l'international. C'est-à-dire que dans les ambassades, dans les postes consulaires et les missions diplomatiques de cet État, dans la politique extérieure de ce pays, il y a effectivement des éléments construits, élaborés, qui font que l'État utilise le sport, comme la Jamaïque, comme le Qatar, vous le voyez très bien, à travers les rachats des clubs et les prises de participation dans les sociétés sportives internationales, que les États considèrent le sport comme un élément de leur rayonnement extérieur. Nous avons vu le Rwanda aujourd'hui qui se positionne dans ce domaine-là. Vous avez vu sur des maillots, le branding sur des maillots de football de certains clubs ou Visit Rwanda. Donc ça fait partie des stratégies que l'État délibérément élabore et met en œuvre pour utiliser le sport, pour faire en sorte que le sport soit
un représentant de cet État-là à l'international. Il peut donc passer par la publicité, il peut passer par le financement des clubs, il peut passer par la formation des encadreurs pour avoir des encadreurs de renom nationaux de renom à l'extérieur. Il peut passer donc par le développement de disciplines sportives au niveau national pour être sûr donc à l'extérieur l'État rayonne, et le rayonnement se fait à travers les résultats sportifs. Les résultats sportifs se font à travers la qualité de ses entraîneurs, se fait à travers la qualité de ses infrastructures. Donc cette diplomatie sportive-là est une diplomatie multimodale. Les États peuvent donc articuler cette diplomatie-là selon leurs capacités, parce que une superpuissance, une puissance moyenne ou un pays pauvre ne va pas développer une diplomatie sportive identique. Non, on peut avoir une diplomatie sportive qui vise au rayonnement sportif juste régional, c'est-à-dire que dans le cadre de la CEMAC par exemple, ou dans le cadre de l'Afrique, un État peut se positionner comme un pays qui compte et faire en sorte qu'il puisse avoir des résultats sportifs qui permettent de parler du pays, qui permettent de parler de la diplomatie du pays à l'extérieur. Donc voilà un peu les éléments de cette diplomatie sportive au niveau théorique. Maintenant au niveau du Cameroun, j'ai produit un article en 2016 sur la politique juridique et la diplomatie sportive du Cameroun de 1960 à nos jours, où je constatais effectivement que la diplomatie sportive camerounaise, comme pour la majorité des pays africains, est essentiellement défensive, et une diplomatie sportive essentiellement défensive et par à-coup. C'est-à-dire que c'est une diplomatie qui réagit plus qu'elle n'est élaborée et pensée. Vous voyez très bien qu'il y a eu des victoires de l'équipe nationale de football au niveau international. Il y a eu des Coupes d'Afrique remportées, il y a eu des participations éclatantes à la Coupe du Monde, comme la participation de 1990. Vous voyez très bien que il y a certes Roger Mila qui est ambassadeur itinérant, mais il y a un manque de programmation dans la capacité de ce sport à se projeter sur l'international. On se serait attendu effectivement que nous ayons un musée du sport, que nous ayons un endroit qui permet que les lions indomptables puissent être célébrés comme un panthéon, un musée du sport. Nous aurions aimé que dans nos ambassades, que les représentants, que ceux qui sont là pour des affaires culturelles soient aussi là pour des affaires sportives, faire en sorte que ça marche un peu. Vous écoutez la CRTV, station régionale de l'extrême nord, Abdias, Harouna. L'organisation de la CAN par le Cameroun est-elle une mutation stratégique de la diplomatie sportive camerounaise? L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun est une mutation stratégique de la diplomatie sportive camerounaise. Je vous ai dit que j'ai commis un article en 2016 sur la politique juridique et la diplomatie sportive camerounaise de 1960 à nos jours, et j'ai identifié dans cet article effectivement que la diplomatie camerounaise, et ces constats restent valables jusqu'aujourd'hui, que la diplomatie sportive camerounaise a deux piliers. Le premier pilier, c'est que c'est une diplomatie défensive et c'est une diplomatie par à-coup. C'est-à-dire que c'est une diplomatie par défensive dans le sens où l'État, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'élabore pas, ne prédéfinit pas des critères de projection d'une diplomatie sportive en utilisant son dispositif diplomatique qui sont les postes consulaires et les missions diplomatiques, et les ambassadeurs de ces pays-là, ou alors une politique sportive dans la politique étrangère, en définissant clairement une politique sportive dans la politique étrangère permettant au Cameroun de rayonner à travers les résultats, à travers les sportifs, à travers les entraîneurs, à travers les infrastructures qui peuvent être des infrastructures de haut niveau où d'autres pays viennent faire des formations et ainsi de suite. Ou alors à travers le cinquième pilier qui est l'organisation des compétitions sportives, parce qu'effectivement une diplomatie sportive se base sur l'organisation des compétitions sportives, le développement des infrastructures, les résultats sportifs qui sont très importants pour montrer la santé, les sportifs qui sont de haut niveau, et avoir une classe de managers sportifs, autant les entraîneurs que les dirigeants sportifs qui peuvent montrer la santé
de cette diplomatie sportive-là. Alors sur ces piliers-là, le Cameroun a toujours eu une diplomatie défensive depuis 1960, c'est-à-dire que prendre les résultats comme il vient et pouvoir les gérer de la meilleure des manières possibles. On aurait pensé qu'il fallait capitaliser le résultat de la Coupe du Monde de 1990 en créant, j'ai parlé du musée des Lions indomptables. Ce serait intéressant de voir s'il y avait la godasse de Roger Mila dans un musée qu'il a utilisé, pour la godasse qu'il a utilisée lors du match Cameroun-Roumanie. Vous vous rendez compte que des touristes viendraient du monde entier pour voir cette godasse dans un musée des Lions indomptables et ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples, les maillots et ainsi de suite des Lions depuis 1972 et ainsi de suite. On peut donc développer une véritable politique pour mettre en œuvre cette diplomatie camerounaise-là. Mais ce qu'on constate, c'est que cette diplomatie-là reste essentiellement défensive et elle est par à coup, c'est-à-dire qu'effectivement, les résultats sportifs, nul ne peut dire que vraiment on travaille pour avoir des résultats sportifs, c'est-à-dire que les différentes disciplines sportives font l'objet d'un véritable investissement, parce que justement l'un des aspects de la diplomatie sportive, c'est de voir combien l'État injecte en termes de budget dans le sport. Vous voyez bien que le budget du Qatar ou de la Jamaïque dans le sport, ça ne fait pas partie des derniers budgets, ça fait partie des budgets d'élite de ces pays-là, ou du Kenya ou du Kenya ou de l'Éthiopie sur ces sportifs. Il y a certes des qualités naturelles, mais ces qualités naturelles-là doivent faire l'objet d'appropriation. Alors, l'organisation de cette Coupe d'Afrique est dans une rupture dans la posture de la diplomatie sportive camerounaise, parce que effectivement, je vous ai dit que dans les 5 piliers, l'un des piliers, c'est l'organisation des compétitions sportives d'envergure. Et on a vu que depuis 1972, le Cameroun a organisé la CAN. Le Cameroun ne se préparait pas spécialement à revivre la même chose. Nous avons vu aussi un développement dans la construction des infrastructures sportives qui a mis du temps. Ce n'était pas un développement qui était très rapide. Ce n'était pas un développement d'un État qui démontrait qu'il voulait se positionner dans la géopolitique, dans la stratégie d'accueillir les événements sportifs. Parce que pour accueillir les événements sportifs, il faut avoir des infrastructures. Il faut donc que l'État investisse. On n'a pas vu depuis 1972 cela. Certes, il y avait la mise en place du PENDIS, le Programme national de développement des infrastructures, mais ce programme national, depuis les années 80, où il a été mis en place, n'a vraiment pas décollé. Quels sont précisément donc les enjeux géopolitiques de l'organisation de la CAN pour le Cameroun? Alors, les enjeux sont essentiellement triples. Il y a d'abord les enjeux liés à la capacité du Cameroun d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire que des enjeux de sa faculté opérationnelle pour démontrer à l'Afrique, aux organisations sportives internationales, que le Cameroun est une destination digne de foi, est un candidat crédible pour organiser les compétitions sportives internationales. C'est donc l'un des enjeux, c'est fondamental, parce que si l'organisation de cette CAN est réussie, le Cameroun va envoyer un message non seulement à la CAF, mais aussi à la FIFA et à différentes organisations de sa capacité d'organiser des compétitions internationales. Quelle est une destination, quel est un partenaire, un acteur qui a la capacité d'organiser ce type d'organisation-là. Donc, ne soyez donc pas surpris, en cas de réussite du défi organisationnel, que le Cameroun puisse recevoir les Jeux du Commonwealth, les Jeux de la francophonie et toutes sortes d'organisations de compétitions de moins de 17 ans, des championnats du monde, U20, U17, ainsi de suite. Donc ne soyez pas surpris que le Cameroun soit une destination d'organisation de ces compétitions-là dans plusieurs disciplines sportives, pas seulement le football. Mais la CAN, avec déjà le CHAN réussi par le Cameroun, la Coupe d'Afrique féminin que le Cameroun a organisée avec brio, une des meilleures Coupes d'Afrique organisées sur le continent, Coupe d'Afrique féminine organisée sur le continent ces dernières années, qui a valu au Cameroun beaucoup de lauriers. Le Cameroun démontre donc cette capacité d'organisation. Donc cet enjeu de la capacité organisationnelle est un enjeu fondamental qui va permettre que le Cameroun se positionne dans le concert des pays capables d'organiser ce type de compétition
soit au niveau des équipes nationales ou au niveau des clubs. On peut voir des finales de Champions League africaine organisées sur le continent. Le deuxième enjeu géopolitique de l'organisation de cette CAN, c'est la capitalisation, l'enjeu économique pour le Cameroun, c'est que le Cameroun arrive à faire en sorte que l'organisation de cette compétition soit une occasion d'améliorer le tissu économique du pays, c'est-à-dire que au niveau du tourisme, qu'au niveau des infrastructures, qu'au niveau des PME, qu'il y ait quand même une amélioration au niveau des ratios économiques dans ce domaine-là, que cette Coupe d'Afrique des Nations ne soit pas seulement un gouffre à dépenser de l'argent pour l'État du Cameroun, mais que cette Coupe d'Afrique des Nations soit une opportunité pour l'économie camerounaise de pouvoir se développer. C'est la raison pour laquelle donc cet enjeu doit être un enjeu structuré par l'État, car l'État doit réfléchir à comment capitaliser, n'est-ce pas, la construction des infrastructures sportives, à comment la rentabiliser. Il faut donc, on l'espère, que l'État du Cameroun est dans cette logique prospective, parce que il ne faut pas simplement construire un stade, une infrastructure qui fait plaisir à voir, une infrastructure, des infrastructures futuristes. Il faut avoir un plan de développement et de rentabilité de ces infrastructures-là. Que vont devenir tous ces stades? Le stade Olimbe, le stade de Japoma, le stade de Rumdeadja, toutes ces infrastructures qui ont été construites, les stades annexes, les stades d'entraînement, que vont devenir tous ces stades-là après la CAN? Il faut bien réfléchir à cet aspect-là pour transformer ces structures-là en véritables pôles de rentrée de fonds pour l'État. Il faut vraiment que le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football et tous les acteurs réfléchissent à comment structurer l'organisation, le management de ces structures sportives-là, afin que ces structures sportives-là puissent permettre le développement économique. Troisième enjeu, en dehors de l'enjeu de la capacité organisationnelle et de l'enjeu économique lié à l'organisation de cette CAN, cette organisation-là est aussi un élément politique. Un élément politique dans le sens où le gouvernement camerounais démontre clairement, au niveau politique et le système politique en place, démontre clairement sa capacité à pouvoir répondre aux aspirations de la communauté camerounaise tout entière. Car effectivement, on se rend compte qu'il y a un chorus qui est fait sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique, que ce soit les partis d'opposition ou les partis modérés, ou alors la société civile. Nous nous sommes rendus compte que ce qu'on appelle les kéchéria, c'est-à-dire que pendant la période de compétition, on laisse tous les problèmes, on fait une trêve de guerre pour faire en sorte que la compétition se passe bien. Ce qu'on appelle donc les kéchéria chez les Grecs a été appliqué ici là au niveau politique. Donc cette organisation de la CAN aura quand même des retombées politiques indéniables en termes de stabilisation et de réduction des tensions. Vous écoutez Jeux et Enjeux, Abdias Harouna. Et pour relever les défis géopolitiques et les enjeux géopolitiques de l'organisation de la CAN par le Cameroun, tout l'arsenal médiatique est mis en œuvre au niveau de la CRTV, au cœur de la nation. Tout est mis en œuvre pour relever ces défis-là. Charles Dongo, le directeur général de la CRTV, s'exprime à ce sujet. Chers amis, reporters qui vous apprêtez à couvrir cet événement, voici l'occasion d'enchanter l'Afrique et le monde. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a doté le Cameroun de stades de football qui sont de vraies merveilles. Certains, David Expert, comptent parmi les plus beaux du monde. Ne vous fatiguez pas d'en parler, de les montrer sous tous les angles, encore et encore, aux Camerounais et aux citoyens de la planète. Ne perdez aucune occasion de faire voir à l'ensemble du monde les autres réalisations concrètes de la nation camerounaise à la faveur de cette CAN 2021. Les routes, les hôtels, les hôpitaux, autant de symboles d'un Cameroun qui bouge, qui marche, qui brille et qui avance. Décrivez en mots et en images
l'enthousiasme et la ferveur collective du peuple camerounais qui, uni, s'apprête à donner de la voix à l'unisson à l'occasion de cet événement. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Docteur Claude Bekombo Jabeya, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, fait mention de ce qui doit être actionné comme levier pour relever ces défis géopolitiques. À votre niveau, en tant qu'expert en géopolitique, qu'est-ce qu'il faut faire pour davantage capitaliser ces enjeux géopolitiques que vous avez mentionnés il y a quelques instants? La capitalisation des enjeux, soit économiques, soit politiques, soit dans le domaine du management, la capacité d'organisation, repose sur la stratégie de l'État. L'État du Cameroun, dans sa perspective géopolitique, doit faire en sorte que l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations soit la rampe de lancement d'une véritable diplomatie du sport. Une diplomatie, nous l'avons dit au début de nos échanges, une diplomatie qui quitte de l'aspect défensif pour une diplomatie au moins offensive au niveau régional. Nous pensons quand même que avec les infrastructures sportives que l'organisation de cette CAN a permis de laisser au Cameroun, le Cameroun est capable au niveau de la CEMAC, au niveau de l'Afrique, d'organiser un certain type de compétition. Nous espérons donc que dans la suite de l'organisation de cette CAN, que toutes les autres infrastructures, le complexe d'Olembe et évidemment à Japoma, que tous les gymnases qui étaient prévus dans le cadre de l'organisation de cette compétition soient effectivement réalisés et que le Cameroun soit donc une destination pour ces futures compétitions sportives-là. On voudrait donc que la fédération et le Cameroun puissent soumissionner chaque fois qu'il faudra organiser une finale de la Champions League africaine ou un tournoi de CAN, de volley, de basket, de hand, que le Cameroun puisse donner sa candidature afin que ces installations-là soient régulièrement sollicitées. Au niveau économique, on souhaiterait aussi qu'effectivement ces infrastructures-là soient capitalisées, soient utilisées pour des concerts, pour des matchs de boxe internationaux, pour des championnats du monde. Donc il faut vraiment que les fédérations sportives camerounaises soient incitées à effectivement postuler pour organiser les grandes compétitions internationales. On aimerait bien qu'un Francis Ngannou puisse venir avoir un de ces combats ici. Voilà, on souhaiterait vraiment qu'il y ait une véritable géopolitique du sport qui est mise en place par l'État du Cameroun pour pouvoir capitaliser cela. Donc au niveau politique, effectivement, il va falloir que l'État aussi capitalise des retombées de cet apaisement dont on parle dans l'espace politique concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc en gros, il me semble intéressant quand même d'indiquer qu'il revient à l'État, en ce qui concerne la géopolitique de la stratégie, de mettre les ingrédients qui permettent de pouvoir mettre en œuvre une géopolitique sportive ou une diplomatie sportive offensive au niveau régional, offensive, et ne plus rester dans la tendance défensive, dans la tendance, je dirais même attentiste, ou alors la tendance des à-coups que le Cameroun nous a habitués. Et on souhaite que l'État aille plus loin en ayant vraiment, à côté de sa politique étrangère, une véritable politique sportive étrangère aussi, qu'elle soit élaborée et que effectivement cette CAN soit le prétexte pour un changement paradigmatique et épistémologique de posture dans la projection internationale de l'État et dans la mise en œuvre de cette diplomatie sportive-là. Nous espérons vraiment que les autorités camerounaises seront ouvertes à cette élaboration et à cette définition du cadre de cette diplomatie sportive-là. Jeux et enjeux de cette semaine touche à sa fin. Merci beaucoup, Dr Claude Bekombo Jabeya. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du CERSA, Centre de recherche sur le sport en Afrique, et chercheur au CERDEPS, Centre de recherche en droit, économie et politique du sport de l'Université de Yaoundé 2. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Université panafricaine et à l'Université catholique d'Afrique centrale. Vous êtes auteur de L'État et l'équipe nationale de football au Cameroun, publié aux éditions L'Harmattan. Je suis Abdia Sarouna.
Au revoir.